Salut les potes. Bon, alors aujourd'hui on va parler de ça. Alors c'est un 600 Hornet de 2000. Il n'a pas roulé depuis 2 ans. Donc en fait là ce que je vais faire, c'est que je vais intégralement le refaire, intégralement le rénover. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette moto? Alors les points les plus négatifs, il y a les supports moteurs de chaque côté à ressouder. Comme tu peux le voir, c'est cassé. Un bon coup de nettoyage partout, une coque arrière à retrouver, parce que comme tu peux le voir, tout est pété. Hop. Voilà, les supports ils sont cassés. Il reste, il y a le collecteur aussi à nettoyer, parce que comme il a bien mangé quand même. Faire une petite révision, parce que quand on voit le filtre à huile, on voit qu'il n'est pas de toute jeunesse. Et il fout un bon coup de propre partout là. Donc va y avoir une peinture complète. Je vais ajouter des écopes de radiateur et un sabot. Mais déjà pour commencer, on se retrouve tout de suite pour le démontage du moteur. Bon, nous revoilà pour le démontage du moteur. Donc dans un premier temps, on va déjà enlever tout ce qui est carénage, pot d'échappement, etc. C'est parti. Alors moi ce que je fais pour pas perdre les vis, je les remets aux endroits d'où je viens de les enlever. Donc ça, à pas perdre, comme ça on va pouvoir utiliser exactement la même clé que pour le Neyman. Avec ça. Hop. Maintenant, on va attaquer le collecteur. Donc le collecteur, c'est cette partie-là. On va dévisser ça. Petit coup de WD-40 sur 10, ça marche pas de fin. Oh non, c'est le bouton qui va. Oh putain, tout ce que je voulais pas, bordel de merde. Bon, bah mauvais délire là. Très mauvais délire. Je viens de péter le goujon du collecteur. Putain de merde, ça me saoule ce genre de bécane de mort. Ah merde, putain. On va pas finir. Ah, ça fait du jour en plus, c'est pas grave. Ça va y aller. Ah, galère.
regardez, en fait là ce qui s'est passé, c'est que ça s'est cassé ici. Ouf. Parce que ça en fait c'est fileté dans le moteur. Ça là c'est fileté dans le moteur, ici, jusqu'à la bille, la boule là. Et après ça, normalement ça se dévisse. C'est ça qui aurait dû sortir là. Sauf que là c'est le goujon qui est parti. Donc va falloir que je bricole quelque chose avec ça. De toute façon je vais racheter sûrement des goujons neufs, comme ça au moins j'en mettrai des neufs et puis je serai sûr. Ça aurait dû être que l'écrou qui est venu. Et là, il n'y a que l'écrou qui est venu. Et là, normalement, ça aurait dû se dévisser comme ça, tous les autres. Sauf que c'est pas le cas. Et voilà. Vous voyez, c'est pas très beau. Et tout ça, ça va sortir. J'espère. Trop beau. Ah, et là aussi, là. Je vais voir si ce serait quand même pas mieux de le changer lui aussi, mais pour le moment, on n'en est pas là. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Donc vous voyez, là les deux du milieu, les goujons en fait il y en a un à droite qui a bien tenu, donc là ça c'est parfait, mais à gauche, par contre il est cassé, donc ça va falloir que je le répare. Il va falloir que je le répare. Donc c'est-à-dire extraire le goujon et en remettre des neufs. Je pense que je vais tous les extraire. Déjà que j'en ai extrait 4 sur 6. Donc je vais tous les extraire. Et je vais les en remettre des neufs. The night has come, it's cold and losing my control. Donc voici le filtre à air. Donc ça c'est un très bon filtre à air parce que ça en fait c'est un filtre à air Racing. Donc ce qui veut dire que ceux-là on n'est pas obligé de les changer. Juste un petit coup de nettoyage et ça suffit en fait à trouver une bonne filtration quoi. Stop this conversation. We got no relation. C'est vraiment pas beau. Radiateur de Hornet. Impeccable. Bon là on commence déjà à voir un petit peu la gueule du moteur. On va pas se mentir. Donc ça c'est un très bon point.
wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Voilà une boîte à air, impeccable. Ah, et même l'habitante de la boîte à air. On va faire autrement. Parce que là, ça va vraiment pas du tout. Là, ça me saoule. On va sortir un outil magique qui s'appelle le décapeur thermique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les piles d'admission sont en caoutchouc. Donc je me dis, si on chauffe le caoutchouc, il va se ramollir. Et ça devrait aller un peu mieux. Donc on va tester cette méthode. Ah, alors voilà une bonne idée. Et bah, quand on veut, on peut les copains, regardez. C'est bon, c'est sorti. Donc voilà les amis, voici une rampe de carbu de 600 ans. Vous voyez là, tout ça, ça va être l'essence. Tout ça, ça va être nettoyé lors du passage à l'illustration. Bon, on arrive là, pas trop mal. On commence à voir bien clair. Donc ça c'est sur le moteur, ça, ah bah oui, là ça, le câble de compteur. Et oui, il y a aussi la chaîne qu'il faut enlever les amis. Parce que sinon ça va faire des chocs à pic cette histoire. Hop. Ah, ça fait propre ça. C'est propre, ça fait peur d'ailleurs. Cache-pignon de boîte. Cache-pignon de sortie de boîte, pardon. Je vous propose de la changer de source. Ouais, c'est ce qu'il y a en dessous là. Ça, vous pouvez voir,
que je bricole. Donc là on va enlever le pillon de sortie de boîte. Donc c'est ça en fait. Voilà. Donc là je vais enlever l'écrou, je vais enlever la couronne, puis je vais laisser pendre. Et après il y a aussi le sélecteur à enlever. Et normalement on va être proche de la fin, on va pouvoir faire tomber le moteur. Hop. Je sais pas si vous voyez clair. Vous voyez clair ou pas? Oui. Donc là vous voyez la chaîne, elle est très bien détendue. Donc du coup, ce qui me permet en fait d'avoir du jeu. Et de normalement ça doit sortir tout seul. Voilà, exactement comme ça. Vous voyez? Hop. Je sortir le pignon. Ah, j'ai dit je vais le sortir. Voilà. Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est parfait. On va remettre l'écrou toujours en lieu et place pour pas le perdre. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel Regardez un peu la gueule de la tige. Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Voilà, là on était bien en face. Hop. Donc là, le premier axe. Maintenant le second. On peut voir avec les trous. Donc ça sera jamais perdu. Oh merde, putain. Ouais, ça je savais pas qu'il fallait que j'enlève la platine qui est là. Merde. Et ça c'est tout le bras oscillant et tout le merdier, ça race là. over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de desserrer un petit peu ce trou là. Mais il ne faut pas que je le démonte en entier parce qu'en fait ça c'est l'herbe du bras aussi. Donc sinon après je peux pas fixer les deux. Et du coup j'ai pas de destination ou quoi, ça se fait comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais desserrer un petit peu, tirer un petit peu l'ensemble et essayer de pivoter pour pouvoir extraire cette latine du moteur. Parce que sinon je ne pourrais pas faire ça. C'est vraiment énorme. Donc on va essayer ça et puis on verra bien ce que ça donne. Vous voyez ça, ça a dégagé de la place.
Donc maintenant, voilà. Et là, je peux le sortir normalement. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît quand les planches déroulent sans accroc, comme on dit dans le jargon. Là, deuxième axe. Donc là, je vais récupérer. Putain, il est comprimé à la main. C'est pas grave. Donc, je vais mettre ça et puis je récupérerai l'entretoise après. Donc là, normalement, il tombe le moteur. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, le moteur il est bien dissocié de la moto. Donc là, l'objectif, c'est d'emmener ça chez le chaudronnier afin qu'il me refasse une patte vraiment nickel de chaque côté, comme vous pouvez le voir là-bas. Après, il faut aussi que j'extrais cette vis là et celle-là afin d'en remettre des neuves partout. Et puis après, on aura déjà bien fait un très beau bout. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Donc voilà,